Salut à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui vous permet de découvrir les personnalités et les dirigeants du territoire. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes dans le Sud-Loire, à Haute-Goulaine, puisque nous avons le plaisir de recevoir Cyril Poty qui vient fraîchement de racheter l'entreprise Élément. On va l'accueillir et on va le récupérer tout de suite au siège de l'entreprise à Haute-Goulaine. Il est là, il nous attend. Bonjour Cyril Poty. Bonjour Jean-Charles Verdal. Je mets ma ceinture. Mettez votre ceinture, je roule tout doucement. Ok, super, merci. On est ravis de vous accueillir Cyril. Pareillement, je suis très ravi de participer à cette expérience. Et quelle expérience, vous pourrez le dire, je l'ai fait. Il l'a fait, oui. Il l'a fait. Cyril, on va parler de vous forcément, de votre parcours, Oui. Perso, professionnel. Vous êtes fraîchement, j'ai envie de dire, nouveau dirigeant d'Élément. Est-ce que vous avez sabré le champagne une fois que cette acquisition s'est faite ? Alors on n'a pas vraiment sabré le champagne, mais ne serait-ce qu'une signature, c'est déjà un très bel événement, puisque c'est tout frais. On a signé ça au 1er octobre. On dit maintenant rapidement qu'Élément conçoit du mobilier pour les professionnels, on y reviendra après, Oui. mais ce n'était pas votre parcours au départ. Non, en fait au départ, alors c'est assez rigolo parce que quand j'ai terminé mes études dans les années en 90, ma première expérience professionnelle, je l'ai menée au Maroc dans le mobilier de bureau. D'accord. Donc c'est un peu un retour à mes premières amours. Et puis là, voilà, je pense que c'est mon 3e set professionnel, comme j'aime bien me le dire, pour 10-15 années. Et puis après, ça sera la retraite si tout va bien. Vous êtes de la région à la base ? Non, en fait, moi je suis originaire de Dijon. C'est pas grave. Donc voilà. En fait, je suis nantais par adoption. Mon épouse Anne-Françoise est nantaise. Et puis j'ai atterri à Nantes à la fin de mes études, donc en 90. Vous avez fait l'ESTA ? L'ESTA, voilà. Ouais, donc alors là, c'est un côté assez marrant parce qu'en fait, mon père voulait que je sois ingénieur. Et moi, je voulais plutôt faire du commerce. J'avais plutôt la fibre du contact avec les gens. J'aime bien partager, j'aime bien discuter, j'aime bien échanger. Donc faire un métier d'ingénieur, je ne m'imaginais pas seul dans un bureau en train de réfléchir ou de chercher des trucs. J'ai pu trouver cette école-là en fait parce que c'est assez rigolo dans le sens où j'ai fait partie de la première promotion. Et en fait c'était peut-être les prémices de ce côté entrepreneurial, de se goûter à des nouvelles choses, des expériences. Mes parents étaient pas très contents parce que quand on rentre dans une école et qu'on fait partie de la première promotion, c'est un petit peu l'aventure, c'est une découverte. On essuie les plâtres. Mais c'est un peu aussi comme quand on reprend une boîte ou qu'on crée une entreprise, c'est une nouvelle expérience, on se donne les moyens que ça fonctionne et je trouve que peut-être que dans mon ADN de boulot, ça a inculqué quelque chose pour la suite de ma carrière professionnelle. C'est tout de suite après que vous êtes parti au Maroc ? Exactement. Et après cette expérience, vous avez passé un petit bout de temps dans une entreprise que tout le monde connaît bien, puisque c'est un secteur d'activité qui est souvent, j'ai envie de dire, moqué, qui est la bureautique. Oui, et puis moquer, j'ai envie de dire, en se moquant bien du truc, c'est le monde des vendeurs winners. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a d'ailleurs un sketch sur ça qui est assez excellent. Et qui reflète quelque part, on va dire, la réalité des entreprises. Oui, en fait, quand on connaît ce qui se passe la galaxie Xerox, donc j'y ai passé 14 ans. Après. 14 ans. Et alors vous avez vraiment, ce qu'on peut dire, gravi les échelons, ingénieur commercial, vendeur, chef des ventes, directeur des opérations et directeur commercial, directeur de concession. Exactement. Vous avez tout fait. Ouais, j'ai tout fait, oui. Mais toujours avec cette fibre commerciale en fait. C'est vraiment la caractéristique de ces boîtes-là, c'est que c'est un peu la sauce anglo-saxonne. C'est quel que soit son niveau dans l'entreprise, il faut vraiment être toujours en contact avec le client. C'est primordial. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette expérience-là, c'est le côté animation d'équipe, ce que je disais tout à l'heure. Un peu, moi, j'avais besoin de contact. Et c'est embarquer ces hommes avec un grand H dans des projets, alors qu'ils soient commerciaux ou autres, et puis animer tout ça, et puis faire en sorte que chacun prenne son pied, s'épanouisse, puis que ça fasse avancer le projet, puis la boîte, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc vous l'avez dit, 14 ans chez Xerox. Exactement. Et en 2007, envie d'entreprendre, mais vraiment d'avoir quelque chose à plus vous. Pour moi, et puis plus dans le monde, entre guillemets, alors de la PME, mais pas collé à un grand groupe. J'ai failli reprendre à l'époque une entreprise qui se trouve à Pornic,
qui faisait un métier de niche. C'était de la messagerie, c'était du transport de bobines de cinéma, donc les bobines 8 mm. J'avais lu un rapport qui s'appelait Adieu la pellicule à l'époque. Ce qui se tramait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait les cinémas allaient de plus en plus supprimer les bobines et télécharger les films par des tuyaux internet qui vont bien. Et pour ce faire, je me suis dit, si jamais je reprends cette boîte-là, j'aurais besoin d'un partenaire pour mettre en place des interconnexions qui vont bien, des réseaux sécurisés. Et j'avais pensé donc à Oceanet Technologies. Chemin faisant, la négociation n'a pas abouti pour acheter cette boîte de transport de films cinéma. Et puis en fait, concours de circonstances, les dirigeants à l'époque d'Oceanet qui étaient salariés sont partis pour créer une boîte dans un autre secteur d'activité. Okay. Et puis le fondateur d'Oceanet Technologies m'a dit écoute, si tu veux te mettre à ton compte et racheter une boîte, moi je t'ouvre le capital et on s'associe. Et donc du coup, en fait, j'étais en charge de la gestion d'Oceanet Technologies, de le développement de la boîte. Enfin, donc j'ai repris Oceanet en tant que dirigeant associé. Donc vous avez fait ça pendant 11 ans de 2007 jusqu'à juillet 2018, exactement. Donc là, rachat d'éléments. Oui. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur le... On voit beaucoup d'entreprises qui sont cédées, qui sont rachetées. Comment on sait qu'une boîte est à vendre? Est-ce qu'il y a un site? Et quel est le rôle des conseils? Alors quand je dis conseils, c'est les avocats, les experts comptables. Oui, des différents intermédiaires. Est-ce que ces éléments que vous aviez vus en premier et vous avez jeté votre dévolu, j'ai envie de dire, ou vous vous êtes dit c'est cette boîte que je veux racheter? Est-ce qu'il y a eu... comment ça se passe entre le moment où vous vous dites j'ai envie de ce nouveau projet, je veux racheter une boîte, et le moment où vous êtes nouveau propriétaire? L'idée, c'était aussi de bien mûrir le projet, de me poser les bonnes questions, de se dire, écoute Cyril, tu as 50 ans passés, tu as encore en gros 15 bonnes années à travailler, qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc vraiment, au-delà de faire un CV, comme quand on recherche du boulot de façon conventionnelle, j'ai pris le temps de poser, de cadrer mon projet, en fait, de faire une fiche cadrage. Et puis après, en fait, c'est vraiment un métier de commercial de racheter une boîte quelque part, parce que certes, on est acheteur, mais il faut vraiment vendre sa peau, son image, son envie au vendeur potentiel. Il faut vraiment qu'il ait envie de vous vendre à vous, finalement. Parce que déjà, on n'est pas le seul postulant en tant qu'acquéreur, et donc c'est pas toujours facile. J'ai commencé à chercher en septembre 2018, et puis on a signé le 30 septembre 2020. Ça fait 2 ans. 2 ans. Et j'ai vu en gros une vingtaine de projets. En gros, c'est un projet par mois, donc c'est vraiment un job à plein temps. Ce qui est très important au départ, c'est d'avoir certes du réseau, et puis au travers de ce réseau-là, d'amis, de chefs d'entreprise, de clubs d'affaires ou de chefs d'entreprise aussi, de tisser du lien, de glaner de l'information, de se montrer, de se faire connaître. Et puis après, au travers de tout cela, de voir des experts comptables spécialisés là-dedans, des avocats, des sociétés de fusion-acquisition qui sont collées par exemple à des banques. Et alors Élément, qu'est-ce qui a fait le coup de cœur pour Élément? Alors Élément, c'est le dernier projet que j'ai connu. Et en fait, ce qui m'a séduit dans Élément, c'est un peu le positionnement que l'entreprise avait, parce qu'il est vraiment assez atypique, dans le sens où on vend de l'agencement, mais en fait, on ne fabrique pas en direct le mobilier. Donc on intègre toute la valeur en amont de la production du mobilier. Okay. Donc vraiment la relation client, l'écoute, l'audit, le côté expertise en bureau d'études, le côté chargé d'affaires où on va vraiment suivre le client de A à Z jusqu'au recettage de son chantier. Le fait de savoir piloter en fait des partenaires sous-traitants historiques qui ont 10 ou 15 ans pour certains d'activité avec nous. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Quand vous avez repris Élément, il y avait une équipe en place. Ouais. Une super équipe. Comment ça se passe du coup? Parce que c'est nouveau aussi pour eux. Pour eux, il y a une phase de découverte qui est mutuelle. Il faut vraiment apprendre à se connaître. Donc c'est passer du temps avec chacun au départ. C'est comme si on faisait un entretien d'embauche. C'est-à-dire qu'on les découvre complètement. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es chez Élément? Qu'est-ce qui te plaît dans l'entreprise? Surtout de quoi tu as envie demain. Donc vraiment d'être à l'écoute de leurs aspirations dans l'entreprise. Et puis de se dire, j'ai des forces en présence. Les forces en présence de la boîte, au-delà des process et des clients, c'est aussi les collaborateurs. Et ces collaborateurs-là, comment je vais les embarquer dans ce nouveau projet sans tout casser surtout. Vraiment, pour moi, ce qui était important, c'était de se dire, j'ai une équipe et j'ai une chance énorme, c'est qu'on a une super équipe chez Élément. Vraiment, les collaborateurs sont tous très bien. Et comment faire en sorte que tout ce modèle-là qui fonctionne bien soit pérenne. Et puis surtout comment on accélère le mouvement, on démultiplie les choses et puis voilà quoi. Parce que moi j'ai vraiment besoin d'eux. L'idée c'est pas de les remplacer par d'autres personnes. Oui, j'imagine. Alors ce qui est fou avec ce projet de reprise d'Élément,
c'est qu'effectivement c'est un projet professionnel, Oui, mais dans votre cas, c'est aussi un projet de vie, parce que c'est vrai. vous reprenez la société avec votre épouse Anne-Françoise. Exactement. Alors ça, c'est vraiment nouveau. D'ailleurs, c'est tellement nouveau, Ouais. on est plusieurs à se poser la question. Vous avez une tablette à côté, voilà. Hop. Ah C'est bon ça. J'y vais. Dis Cyril, qu'est-ce que ça te fait de travailler avec ta femme? Ah, alors ce que ça me fait, déjà ça me fait extrêmement plaisir. Mais là, c'est un projet où elle va être quand même aussi pleinement investie. Et Quel ce que sera son ça rôle fait, son rôle, en fait, elle va être directrice adjointe du projet. Et elle va donc être patronne de toute la partie administrative, gestion et autres. Donc c'est vraiment pour moi un super relais, c'est un pilier. Elle co-dirige la boîte avec moi, donc c'est génial. Et en fait, moi, ça me sécurise beaucoup en fait. Voilà. Quel meilleur relais de confiance que sa femme, j'ai envie de dire, d'un point de vue professionnel. Souvent, un dirigeant, il est seul. On a beau diriger une équipe, quel que soit le nombre de personnes qu'on anime, Bien sûr. mais parfois, dans certaines prises de décision, on est seul. Et là, du coup, c'est hyper agréable et c'est très confortable parce que on peut partager des décisions à deux. Donc ça, c'est vraiment top. Et je suis très heureux de travailler avec ma femme. Il y a toujours une question que je pose à tous mes invités, qui n'est pas facile, donc préparez-vous psychologiquement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous le jour où vous allez raccrocher, on va dire, le tablier professionnel? Je vais arrêter, ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Quelle image vous aimeriez laisser? Alors l'image que j'aimerais laisser, c'est ce côté un peu passeur. D'accord. En fait, l'histoire, elle continue. C'est-à-dire que moi, je suis passé par là à un moment donné. J'ai contribué à quelque chose, au développement d'une activité, si on parle d'une activité pro, mais elle ne reposait pas que sur moi. Donc c'était un projet d'entreprise, un projet d'équipe. Donc je suis passé par là, j'y ai contribué, et puis je suis plus là, et l'aventure elle continue, l'histoire continue aussi, et puis mon successeur ou l'équipe qui est en place, elle poursuivra son aventure. C'est plutôt laisser une empreinte plutôt de quelqu'un de convivial, d'être à l'écoute des gens, De gentil? ouais, de sympa, ouais, de Ouais. gentil. Ouais. Moi, en fait, ce qui me caractérise, c'est vraiment de mettre en avant les gens. Moi, le plus grand plaisir que je puisse trouver avec une équipe, c'est de dire, putain, ce collaborateur-là, cette équipe-là, elle est vraiment montée en puissance. C'est de mettre en avant les gens. C'est pas moi de me mettre en avant au travers des gens. Voilà, c'est plutôt ça. Je pense que ça va être le mot de la fin. En tout cas, Cyril, on vous souhaite beaucoup de réussite Merci beaucoup. avec Élément, avec Anne-Françoise, avec toutes vos équipes. Merci Oui. beaucoup, Cyril Merci Poty, merci d'avoir Jean-Charles. accepté notre invitation. Et quant à nous, super expérience. on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode, un nouveau numéro de Je vous conduis. Prenez soin de vous d'ici là. À très bientôt. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.